Nous sommes en train d'assister à la pire semaine de toute l'émission. Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 29 de la deuxième saison de The Power. Et pour le coup, c'est assez rare, mais ils ont réussi à nous proposer 3 épisodes qui étaient vraiment pas terribles d'affilée. On a eu l'épisode d'il y a 2 jours avec la scénette là dans le jardin, là, la petite zone qui a été délimitée, qui était vraiment horrible à regarder, en tout cas pour moi, sachant que ça n'avait aucun sens avec tous les flashbacks, etc. Enfin bref, on a eu l'épisode d'hier où bon, il y a eu quand même un jeu, donc ça c'était quand même plutôt chouette. Le problème c'est que ça a été tiré sur l'intégralité de l'épisode, donc ça c'est pas forcément cool. Et cet épisode, eh bien ils ont fait un peu pareil que hier, sauf qu'il y a pas de jeu. Hein, là il y a pas de jeu, on est resté tout l'épisode sur une seule soirée, sur une soirée où il s'est passé des trucs, et on est resté là-dessus pendant 40 minutes, et c'était chiant à mourir. Je te le dis honnêtement, je me suis emmerdé. Et il y a plein de moments, j'ai regardé à gauche, etc. J'étais en train de regarder d'autres trucs parce que vraiment j'étais en train de m'endormir. Il s'est rien passé presque. Enfin, il s'est passé quand même quelques petits trucs, hein, notamment par rapport à l'enquête, mais enfin c'est tellement rapide. Déjà bon, il y a pas eu directement la soirée, il s'est passé déjà la continuité de ce qu'on avait vu à l'épisode d'hier. Et en fait, il s'avère que c'est bel et bien Sarah finalement qui avait buzzé, enfin qui avait activé le contre-pouvoir. Donc d'un côté, je suis content parce que du coup c'est pas réellement ce que je pensais. Moi je pensais que c'était Giovanni parce que voilà, il avait un plan où au moment où elle a dit Delta, ils ont montré un plan où Giovanni débarquait, donc je me suis dit que ça peut peut-être être simplement le fait qu'ils reviennent du buzz, enfin du truc là pour activer le contre-pouvoir. Mais en fait, et c'est là où pour le coup je suis un petit peu plus déçu, c'est que en réalité moi j'avais regardé un micro détail, mais en fait il fallait même pas regarder le micro détail, ils l'ont littéralement dit directement. Il y avait tout le monde qui disait à Sarah vas-y buzz, et en fait c'était ça tout simplement. Sarah elle a buzzé suite en partie à ça. Alors on a quand même eu l'explication, il avait fait via un effet flashback. Ça par contre c'était quand même assez intéressant parce que c'était un flashback qui était utile, un flashback qu'on n'a jamais vu, hein, pas un vieux flashback tout pourri pour nous remontrer et gratter des secondes. Le souci c'est que eh bien c'était un piège tout simplement. Les candidats avaient piégé tout simplement Sarah en créant une scène en fait, hein, un petit peu comme ça a déjà été le cas avec Cindy la semaine dernière, hein, quand Vivian lui a fait croire que elle était en train d'assister à une discussion un petit peu sensible entre Nathalie et Jessica. Et bah là c'est exactement pareil. Là c'est exactement pareil. Il a eu exactement la même chose. Maxence était en train de parler à Cindy et tout simplement ils ont fait croire qu'ils étaient power players. Ça explique également Nat, le comportement qu'elle a eu un peu bizarrement là à l'épisode d'hier. C'est parce qu'elle pensait que c'était Cindy justement le power player. Donc ça c'était quand même intéressant. Je parle en termes de montage, je veux dire c'est intéressant de te montrer les éléments qui sont survenus avant, après. Que les événements avant les événements que nous-mêmes on a vu, notamment le truc avec Nathalie, pourquoi est-ce qu'elle pipait l'épreuve, c'était intéressant de le montrer plus tard sous forme de flashback comme ils ont fait, c'est ça que je veux dire. Mais moi mon problème que j'ai principalement avec ce genre de truc, c'est que j'aime pas les scènes coup montés, etc. Enfin ok, c'est des pièges, c'est des coups de trahison, etc. Oui, mais à la base c'était pas ça. Le The Power à la base c'était plutôt des enquêtes, plutôt alors il y a toujours eu ce délire un petit peu d'alliance, etc. mais ça avait pas d'impact réellement, ça avait même pas de poids spécifiquement parce que ça s'éclatait en fait de l'intérieur. Alors que là le problème c'est que bon déjà il y a des alliances il y a des alliances de deux côtés, j'allais dire. C'est surtout une alliance qui bouffe l'autre alliance. C'est principalement pour ça que j'aime pas les alliances aussi. C'est qu'à un moment donné, ça déséquilibre totalement le jeu. Et on est en train d'assister clairement à ça. Et d'un autre côté, forcément, si ça déséquilibre le jeu parce qu'il y a une supériorité numérique d'un côté, ça leur permet de faire plein de trucs. Moi, j'aurais aimé en fait que ce soit de par le jeu qu'ils arrivent à découvrir qui est le power player et pas à l'aide de subterfuges
subterfuge bateau comme ça. Enfin, c'est parce que c'est Sarah et que probablement elle est naïve, peut-être qu'elle est même impulsive et c'est pour ça que elle a directement buzzé suite à juste un micro détail. Ils lui ont donné une petite miette et elle l'a pris, elle l'a directement gobé. J'imagine que ça a fonctionné grâce à ça, mais dans tous les cas, je suis pas fan de ce genre de truc. Voilà. Enfin, en tout cas, pas pour cette émission, je veux dire. Pour les 50, je dirais pas, parce que les 50, bah, c'est un jeu de stratégie, c'est logique. Mais là, normalement, c'est pas censé être un jeu de stratégie. À la base, c'est surtout censé être un jeu pour découvrir, c'est un jeu d'enquête en fait, un petit peu comme les traîtres finalement. Et d'ailleurs, je dis ça comme ça, hein, hésite pas à me dire si t'es d'accord avec moi, mais est-ce que tu trouves pas que The Power ça ressemble aux 50? Honnêtement, vu la direction qu'ils prennent, j'ai l'impression que la saison 3 de The Power, ça va être la saison 3 des 50. Déjà que là, ça ressemble beaucoup par rapport aux alliances, par rapport à certaines choses. Bah, j'ai l'impression que ça va prendre le même chemin. Donc, j'avoue que ça commence à me désintéresser grandement et c'est vraiment pas pour me plaire. Mais bon, c'était même pas ça vraiment le point le plus relou, hein, parce que ça c'était juste le début. Donc, on va dire ça allait, c'était assez rapide, tu vois. Même si on est resté un petit moment, mais ça allait, tu vois, on est resté peut-être une dizaine de minutes à tout casser, maximum, générique inclus, tu vois. Par contre, le gros morceau de l'épisode, c'est la soirée, avec déjà une préparation, j'ai déjà senti, j'ai senti un petit peu la couille arriver avec cette préparation, hein, puisque ils sont restés, mais des plombes à te dire, oui, toi, parce qu'en gros, le power player, il pouvait désigner un animal pour chaque personne, parce qu'il devait se déguiser en cet animal-là, et ça avait un lien avec leur personnalité, etc. Et du coup, on est passé peut-être 10 minutes supplémentaires ou 15 minutes supplémentaires à dire oui, toi tu es le loup solitaire, toi tu es fort comme un bœuf, etc., etc. Et on a eu ça sur tous les candidats. En fait, on a eu ça sur tous les candidats et j'ai trouvé que c'était tellement pas intéressant. Je sais pas après si je suis le seul, hein. Peut-être que vous avez kiffé. Mais comparé au rythme qu'on a été habitué, il y a eu des longueurs dans d'autres épisodes, hein. Mais des longueurs aussi violentes et surtout aussi longues par rapport à plusieurs épisodes, j'avoue que c'est une première dans cette saison 2. Et ça n'est jamais arrivé dans la saison 1. Il y a eu le délire avec la demi-finale où ils t'ont montré 3 fois les mêmes images, mais la mise en scène était différente. Là, pour le coup, on est resté vraiment sur la scène pendant un épisode entier. D'ailleurs, le truc là, parce que c'est un mini-jeu en gros que Robin a eu pour désigner les gens là pour avoir leur costume par rapport à leur animal. Eh bien, c'était une sorte de mini-jeu, etc. Comme il y a eu un petit peu en saison 1. Et en fait, le truc, c'est que je capte pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont réintégré maintenant. Je veux dire, ils ont supprimé pas mal de choses de la saison 1. Ils avaient supprimé le versus. Au final, il a été de retour un seul épisode. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il va revenir après. Hein. On en a encore, on a aucune info là-dessus. Mais pour l'instant, il y a eu qu'un seul versus, alors que ça avait été établi que voilà, il y avait plus de versus, hein, parce qu'avant c'était toutes les semaines. Hein, donc c'est quand même assez bizarre. Et le truc, là, les mini désavantages que les power players avaient en saison 1, ça a clairement été retiré sur cette deuxième saison. En tout cas sur les 4 premières semaines, et là d'un coup ça réapparaît. Et ça réapparaît pas en mode c'est un petit peu drôle et c'est rapide, non, c'est giga long, c'est giga chiant. Enfin, et ça fait un peu pitché quoi, parce que la scénette là que je t'ai dit là à l'épisode de lundi, enfin non, l'épisode de mardi peut-être plutôt, le truc là dans le jardin où ils étaient un petit peu séparés, c'était vraiment pathétique. Franchement, j'ai trouvé que c'était pathétique. Et ça, c'est pas forcément mieux non plus, hein, parce que en plus, ils sont restés très longtemps dessus. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment pas ouf. Et ensuite, t'as eu toute la soirée où t'as eu également des petites enquêtes à gauche et à droite. Bon là c'était déjà un petit peu plus dynamique, donc c'était quand même déjà un peu plus intéressant. Le problème c'était que c'était toujours un peu la même chose. C'était Manon qui était en gros sur les côtes de Robin, et finalement bon, Robin il a craqué, il a dévoilé son identité à Manon, et du coup il est en train de se passer ce qu'il est en train de se passer. Honnêtement j'ai l'impression qu'il va avoir trahison.
Je te dis ça comme ça parce que les interviews de Robin, ils te mettent tellement l'accent sur le fait que il lui fait confiance à 100%, etc., etc. Elle va pouvoir l'aider. Honnêtement, j'ai l'impression que elle va juste le trahir en fait. À un moment donné, je sais pas quand, mais vu comment le montage t'indique le truc là, en tout cas l'interview, j'ai l'impression qu'elle va se trahir, qu'elle va le trahir. Donc on verra. Mais dans tous les cas, c'était quand même bien long pour finalement pas grand chose. Et pas grand chose également d'utile, parce que le fait qu'il ait révélé son identité, bah en fait ça fausse déjà quelque part un petit peu le jeu. Après, franchement pour moi le jeu il est déjà complètement niqué à partir du moment où t'as une alliance, etc. qui se disent tout eux-mêmes, je veux bien, tu vois. Mais le fait que voilà, il y ait aucun répondant en face, l'année dernière il y avait ce délire là aussi avec Marouane, Nicolo et Gab. Le problème c'est l'avantage plutôt avec ça, c'est qu'ils étaient que 3 face à l'intégralité du reste de la villa en fait. Alors que là le problème c'est qu'ils ont la main mise sur le jeu. Donc automatiquement, bah, on se fait chier en fait. Bah oui, puisqu'il y a rien de l'autre côté, donc mais du coup, voilà, c'est globalement ce qui s'est passé sur cet épisode. Et alors, il y a quand même un petit truc que je dois dire concernant notamment Robin, parce qu'à un moment donné, alors ça a pas été plus mis en avant que ça. Peut-être que voilà, c'était sous le ton de l'humour, mais vu comment ça a été montré, en tout cas dans l'épisode, ça m'a surpris. Parce qu'en fait, t'as à un moment donné, donc Robin, et en gros, il s'est auto-désigné fort comme un bœuf. Et du coup, tout le monde était surpris. Lui, un bœuf, enfin pourquoi, etc., etc. Du coup, t'as Manon qui a dit c'est lui qui s'est mis ça. Et t'as Robin qui a dit ouais, c'est vrai, je me suis mis ça. Et je sais pas comment ça s'est passé par la suite. Est-ce que les autres ont été un petit peu ont été choqués comme moi et que du coup il a réussi à s'en dépatouiller, ou est-ce que ils ont pas spécialement réfléchi plus que ça? Est-ce que ça a été sous le ton du second degré? Je sais pas, mais on aurait vraiment dit qu'il était en train de dévoiler son identité en fait. On aurait dit qu'il avait commis une erreur, et pas n'importe quelle erreur, vraiment la pire erreur qu'il pouvait faire. Alors après il y a eu justement un délire comme ça aussi avec le fait que Mel elle a été désignée comme poule mouillée, et apparemment c'est ce que il faisait souvent. Il disait que voilà, elle prenait pas de risques, etc., etc. Donc ça corroborait avec un petit peu sa façon de penser. Et il y a des gens qui voilà ont été un petit peu sur son dossier à cause de ça. Et c'est vrai que là pour le coup c'est aussi une erreur. Il aurait pu cacher, il s'en est rendu compte même d'ailleurs en interview, il aurait pu cacher tout simplement sa façon de penser. Mais je trouve que la phrase qu'il a dit avant avec ouais c'est vrai, c'est moi qui me suis mis ça, je trouve que c'est vachement plus choquant que le truc avec Mélanie en fait. Je sais pas hein, si ça a été coupé au montage, si s'est passé des trucs après, tu vois, mais j'ai vu ça, j'ai 2 grosses billes à la place des yeux, c'était inattendu. Et donc voilà, hein, c'est globalement ce qui s'est passé pendant 40 minutes. Alors l'avantage c'est que l'épisode était relativement court, puisque comme je l'ai dit, ça a duré 41 minutes générique inclus, hein, générique d'intro et d'outro, enfin le teaser, tout ça est inclus, donc brut. Donc au moins ça a l'avantage de pas être si long que ça, hein, c'était pas comme les épisodes des apprentis aventuriers qui duraient plus de 50 minutes, hein, 55 minutes par moment, donc heureusement ils ont pas été dans cet abus, mais c'était vraiment pas intéressant. Là on est vraiment en train de regarder la pire semaine de toute l'émission, et de très loin. Parce que même la semaine de Manon qui était scriptée à des kilomètres, je l'ai vu, forcément, la prod veut faire revenir, veut faire rentrer Maïsan, etc., etc. Ça se voit à des kilomètres que c'est prévu, ça se voit à des kilomètres que c'est scripté. Mais au moins, il se passe des trucs dans les épisodes. Que c'est faux, certes, ce sont des choses probablement fausses, mais au moins il se passe plus de choses. Là, je sais pas si c'est réel, ça a été bien long. Vraiment ça a été excessivement long. Et qu'on me sorte pas, oui mais quand c'est réel, du coup forcément ça prend plus de temps, etc. C'est eux qui font le montage, hein. Le montage, tu peux couper les moments inutiles. Ils étaient pas obligés de tout te montrer, hein. Ils étaient pas obligés de te montrer la totalité des candidats par rapport aux animaux là. Ils étaient pas obligés de te laisser 15 minutes sur Manon qui enquête. Ils auraient pu accélérer le rythme. Preuve en est, à la fin de l'épisode on a eu le cliffhanger de quoi? On a eu le cliffhanger du deuxième buzz. Et le deuxième buzz ça s'est fait quand? Bah ça s'est fait le lendemain. Et on n'a pas vu de ça prend bien son temps, on est de retour au lendemain, les autres ils sont en train de se réveiller comme Banijé fait souvent, les autres sont en train de se réveiller, ils sont en train de parler, alors cette journée elle va être bien, ouais elle va être très bien, puis ils partent prendre leur petit déjeuner, et puis oh le gros buzz, et là tout le monde doit rentrer. Non, ça a été directement, il y a eu un cut, on était dans la nuit là, la soirée, un cut,
ils partent sur de l'autre côté, l'alarme elle retentit directement avec Delta qui te le dit, ils partent tous dans le salon et il y a l'annonce de Delta qui te dit voilà, il y a eu un deuxième buzz. Donc c'est bien la preuve que le montage peut modifier le rythme, c'est le principe même du montage. Donc qu'on ne me donne pas cet argument. Cet argument, il est irrecevable pour moi. Et justement, eh bien, le cliffhanger, comme j'ai dit, c'est le deuxième buzz. Alors du coup, qui est-ce qui a buzzé et également qui a-t-il choisi? Est-ce que justement c'est Manon ou Mélanie? Est-ce qu'il y a eu une petite stratégie avec Manon qui a voulu prendre le pouvoir par rapport à Robin? Je sais pas, mais honnêtement, je préférerais ça. Je préférerais ça parce que au moins, il va avoir un petit rebondissement. Parce que là, le truc, c'est que bon, on sait que c'est Robin le power player. Oui, hein, bien sûr. Enfin, de toute façon, on connaîtra l'identité du nouveau power player si jamais c'est le cas. Mais au moins, il y aura un petit truc. Robin va être cible et il y aura le power player à nouveau. Donc, il y aura un renouveau, on va dire, par rapport à ça. Donc, limite, je préférerais, mais bon, à voir du coup c'est qui. On n'a aucun élément de réponse. On sait pas du tout. On peut pas dire c'est qui. Là, on sait pas. Hein, là, vraiment, on a aucune image, on n'a aucun indice, on a rien, et c'est pas forcément plus mal puisque du coup on va pouvoir le découvrir à l'épisode de demain. N'hésitez pas vous à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire concernant donc l'épisode. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Pourquoi? Bien évidemment, c'est surtout ça moi qui m'intéresse le plus. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite également tout simplement à la liker et à la partager. À chaque fois que je vois ça, moi je vois que mon contenu plaît, donc forcément ça me motive à continuer en plus de soutenir la chaîne, donc forcément ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais mon contenu vous plaît, eh bien je vous invite tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.